Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer et installer une fraiseraie au potager. Générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le potager d'Éden. Je vais vous partager des trucs et astuces, des bons plans pour démarrer votre potager. Comment créer un potager pas à pas pour débutants. Avant de commencer le sujet du jour, je vais vous montrer comment réaliser vos semis de tomates. Si vous venez expressément pour la mise en place de la fraiseraie, je vous mets un marqueur de temps dans la description qui vous emmène directement à ce passage. Celles et ceux qui veulent un peu de rab, c'est parti. Alors pour commencer, je vous invite à remplir de 3/4 vos godets, de bien les tasser et ensuite de remettre du terreau par-dessus. Parce que quand vous allez arroser les graines, si vous ne tassez pas les 3 premiers quarts, les graines vont trop s'enfouir. Voilà. Vous arrosez bien votre substrat et ensuite avec la pointe d'un crayon, vous venez faire 2 trous dans vos godets. Parce qu'on va mettre 2 graines par godet pour maximiser la levée des graines. Donc j'ai choisi de faire plusieurs variétés. Donc la première variété c'est la tomate Tigrella. Donc après peu importe, hein, je vous conseille de faire plusieurs variétés, de choisir des variétés précoces qui vont vous donner des fruits assez rapidement et des variétés plus tardives. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des tomates tout au long de la saison. Vous pensez bien à chaque fois de noter vos tomates. Ensuite, vous faites ça avec toutes vos variétés, hein, vous enchaînez. Et vous rajoutez une petite couche de terreau par-dessus, pas trop épaisse. Il faut que les graines soient recouvertes de 2,5 fois, voire 3 fois maximum leur épaisseur. Si elles sont trop enfouies, elles ne vont pas lever. Ensuite, vous tassez gentiment votre terreau, pas de trop non plus, et vous arrosez bien votre substrat. Voilà, donc vous recouvrez avec le couvercle et vous mettez ça à côté d'un radiateur. J'en ai profité aussi pour faire mes premières plantations d'ail. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment j'avais réalisé mes buttes de culture. Là, j'avais fait une petite butte en prévision de planter l'ail. Donc ce que je fais, c'est que je plante le bulbi en laissant la tige ressortir. Voilà. Vous formez bien une butte de culture. Alors la culture de l'ail, c'est une culture qui est très peu exigeante, mais qui n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Donc c'est pour ça que je mets sur une butte de culture. Pour terminer, je recouvre de paillis. Le paillis a l'avantage de pouvoir garder l'humidité de la pluie et de protéger votre biodiversité. Voilà, et puis surtout, vous arrosez pas l'ail. J'en ai profité pour également faire une semis d'épinards. Alors, j'ai fait une semis à la volée sur une butte pour 2 raisons. Déjà, j'aime pas laisser les buttes sans culture. Donc vu qu'on a des belles journées par chez nous, j'ai fait une petite semis à la volée d'épinards. Dans un premier temps, pour avoir de la récolte. Et vu que je sème à la volée, donc ça va pousser de façon densément, c'est surtout pour faire de l'engrais vert. Parce que ici, je vais y mettre les tomates. Et les tomates apprécient beaucoup les épinards. Pensez également à sortir les semis d'aromatiques que vous avez réalisés. Voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, j'ai réalisé mes semis de tomates peut-être un petit peu tôt. Du coup, elles ont un peu filé. Mais pour les tomates, c'est pas bien grave parce qu'en réalité, quand je vais les repiquer, je vais enfouir la tige. Je vais la repiquer jusqu'à ici. L'avantage avec les tomates, que les tiges refont des racines. J'ai mis 2 graines par godet. Je garderai que les plus jolis pieds. Donc celles qui ont beaucoup trop filé, je les coupe et je les supprime. Pour réaliser mes semis, j'ai acheté ces petites serres à Jiffy, 10 € le lot de 4 serres. Vous avez 4 couvercles, 4 planches et 4 plateaux. C'est pas un placement de produit, c'est un bon plan que je vous donne pour celles et ceux qui n'ont pas de matériel et qui veulent démarrer un potager pour pas trop cher.
Sans plus attendre, nous allons passer au sujet du jour, comment réaliser une fraiseraie. C'est parti. Voici la fraiseraie que je vais transplanter à cet endroit-ci du potager. Donc dans un premier temps, j'ai dû enlever les plantes aromatiques qu'il y avait à l'endroit où je voulais planter mes fraises. Vous enlevez un maximum de racines avec un maximum de terre et vous les mettez soit à l'endroit où vous allez les planter ou autrement dans des pots en attendant. Je vous montre exactement les gestes à ne pas faire avec cette plante. Donc là c'est de la citronnelle. Déjà d'une pour votre dos et de deux pour votre plante, c'est d'y aller comme un bourrin, comme vous êtes en train de voir sur cette vidéo. Surtout pas faire ça, il vaut mieux utiliser des petits outils parce que là ce que j'ai fait ça fait stresser les plantes et c'est vraiment pas bon du tout. Première étape, le désherbage. Comme je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos, j'ai pas paillé le potager exprès pour repartir de zéro, pour me mettre dans des conditions comme vous, pour vous montrer comment faire un potager de A à Z. Ensuite, vous venez délimiter la zone d'implantation avec une bêche. Et si vous avez une grelinette, moi j'en avais pas sous la main donc j'ai pris une fourche, vous venez retourner votre terre. Parce qu'en fait ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de préparer le terrain et d'ameublir la terre. Vous essayez de casser un maximum les bottes de terre en enlevant un maximum de mauvaises herbes. Donc aussi avec le râteau, avec tout ce que vous avez sous la main, il faut que la terre soit le plus fine possible pour pouvoir enlever un maximum de mauvaises herbes. J'ai ramené 4 brouettes de compost du jardin. Donc tout le reste de mon compost, je l'ai mis dans la fraiseraie. Et je viens mélanger ce compost avec la terre du jardin. Voilà, ça va enrichir la fraiseraie. J'avais pas assez de terreau et vu que je transplante les fraises, je voulais qu'elles aient un maximum de nutriments. Donc j'ai acheté du fumier compost à moins de 10 € le sac à Botanique et je viens compléter ma fraiserie. L'étape suivante, c'est un bon paillage. Donc là, j'ai bien mis 15-20 cm, je dirais, vous allez voir, pour bien protéger le sol. La transplantation. Donc là, je viens prendre mes fraises existantes. Alors j'avais commencé avec 50 pieds de fraises l'année dernière et je me retrouve avec 147 pieds de fraises cette année. Elles se sont multipliées. Donc là, vous venez enlever vos pieds de fraises, vous les désolidarisez. Et ce qu'il faut faire, c'est les parer. Donc vous enlevez toutes les branches qui sont sèches, les vieilles feuilles, et vous laissez que les feuilles les plus récentes. Donc là, j'en ai laissé une, mais généralement, j'en laisse entre 1, 2, 3 maximum. Vous ouvrez votre paillage, vous creusez un petit trou et vous venez planter vos fraises. Là, ça allait tout seul, hein. Le sol était super meuble, magnifique. Et les fraises, elles se sont régalées, hein, parce que là, ça fait déjà une semaine que j'ai tourné cette vidéo. Et les fraises, elles se plaisent super bien dans ce que j'ai fait. Une fois que vous avez planté votre fraisier, vous venez remettre votre paillage autour de votre petite plante. Il faut être très délicat. Ça va garder l'humidité et ça va protéger la biodiversité. Vous finissez par un bon arrosage. Les pieds de fraises vont mettre une quinzaine de jours à s'enraciner. Il est temps, vous pouvez faire votre fraiseraie début mars sans problème. Faites les étapes comme je vous ai montré et vous allez avoir une abondance de fruits tout au long de la saison 2023 jusqu'à cet automne.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment réaliser des buts de culture en lasagne. On va alterner les couches carbone-azote dans un coffrage pour avoir quelque chose de pérenne et vraiment performant pour vos cultures. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok, Instagram, je vous mets les liens en description. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!